On est béni, visité par le Saint-Esprit. Amen. Merci les frères, de nous, donc Roger, de m'avoir laissé la place ce matin. Alors au Seigneur, et que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Et vous savez, lorsqu'en tant que serviteur de Dieu, on se met toujours un peu à part pour lire la parole du Seigneur, nous ne voulons pas apporter simplement une parole de plus, mais nous voulons porter une parole venant du ciel. Amen. Alors qu'il bénit notre cœur, qu'il bénit notre âme, parce que notre âme a besoin de l'onction particulière. Nous ne voulons pas simplement se borner à écouter. Trop de gens se bornent à écouter la parole de Dieu et de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Il est bon de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est tellement dur, difficile de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire de marcher comme la parole de Dieu nous dit de marcher. De faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et parfois, nous sommes contraires, opposés de la parole de Dieu. Et cependant, Jello l'a dit ce matin, Jésus-Christ et son amour, bien sûr, il le dégage de sa nature à lui, son dégagement de son amour pour chacun d'entre nous. Malgré qu'on ne mérite pas cette grâce, mais Jésus-Christ, bien sûr, nous donne cet amour dans notre cœur. Alléluia. Et nous avons besoin chaque jour de notre vie de la bénédiction de Dieu, car nous ne voulons pas marcher par nous-mêmes, mais nous voulons marcher selon le conseil de la parole, de la vérité et de Dieu ce matin. Alors, Neil, bien sûr, dimanche dernier, vous l'avez écouté, entendu, et c'est-à-dire les messages qui sont prêchés, nous devons les réaliser dans notre cœur. Parce que lorsque trop de gens écoutent et entendent, il me semblerait que Dieu répète parfois, plusieurs fois le même message, afin que, bien sûr, les personnes, son enfant, écoutent ce que l'Éternel veut dire. Parce que lorsque Dieu veut écouter, bien sûr, une parole de quelqu'un, bien sûr, Jésus-Christ est attentif à la voix, bien sûr, du faible, à la voix de celui qui est fort. Dieu fait distinction de personne, mais il aime, il adore son Église. Et c'est lui qui s'est livré à la croix du calvaire pour nous, pour toi, que tu as besoin. Peut-être tu es faible, tu es malheureux et tu recherches. Mais ce matin, tu es à la bon endroit pour écouter et entendre ce que l'Éternel veut dire ce matin. Neil, dimanche dernier, nous a parlé de l'héritage. Et vous savez que lorsqu'on reçoit un héritage, non pas venant d'un homme, mais lorsqu'on reçoit, bien sûr, l'héritage qui vient du ciel, c'est-à-dire de Dieu lui-même, et qui nous donne dans notre cœur la personnalité de l'Esprit dans notre vie, et de marcher comme lui le veut. Alors, l'héritage, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est une richesse que Dieu nous a donnée. Mais cette richesse-là, nous devons faire attention. Ce que Dieu a mis dans notre cœur, ce que Dieu a mis dans notre vie. Ce n'est pas simplement quelque chose de passager que Dieu nous a donné, mais c'est quelque chose qui dure. Éternellement, tant que nous vivrons sur cette terre, nous partirons avec le trésor que Dieu nous a donné. Et ce trésor-là, nous ne voulons pas le gaspiller autour de nous. Que son nom soit béni. Trop de gens gaspillent ce que l'Éternel a mis dans notre cœur, a mis dans notre vie. On est dans l'Église, et dans l'Église de Dieu, il me semblerait qu'on est parfait. Et puis dans l'Église de Dieu, Dieu répétera les mêmes phrases, parce que nous avons besoin de l'onction de Dieu. Et ce matin encore, peut-être tu n'es pas animé de cet esprit, bien sûr, de l'onction de Dieu, et cependant tu as besoin de l'onction de Dieu. Comment marcher dans le monde si nous n'avons pas l'onction de Dieu dans ton cœur et dans ton âme? Alors si tu n'as pas l'onction de Dieu dans le monde, alors tu feras, bien sûr, tu gaspilleras les trésors que Dieu t'a donnés. Tu ne garderas aucun du trésor que Dieu t'a donné. Parce que ce jeune homme, lorsqu'il était dans la maison de son père, il est parti. Donne-moi la part de mes biens. Et lorsqu'il est parti, c'était le garçon qui était bien. Il se croyait bien. Il était dans la maison de son père, il se croyait bien. Il était bien avec son père. Mais lorsqu'il est parti, il a gaspillé les biens bien sûr que son père lui avait donnés. Faisons attention de la marche que nous marchons avec Jésus-Christ.
Le monde est un voleur. Et il prend ce que l'Éternel met dans notre cœur. C'est-à-dire les bontés, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire le pardon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans notre vie. Dieu a mis une richesse dans notre cœur et nous ne voulons pas le gaspiller. C'est tellement, bien sûr, difficile de rentrer dans une présence de Dieu. Et lorsque nous avons la bénédiction de Dieu, et lorsque nous sommes, bien sûr, chez nous, et lorsqu'on ne fait pas attention au vocabulaire que nous avons, c'est tellement facile de gaspiller les trésors que Dieu nous a donnés, l'héritage que Dieu nous a donné. Alors, dans la parole du Seigneur, le croyant doit s'attacher. Le croyant, il doit s'attacher à plaire à Dieu. Il doit rester attaché à Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Et nous ne voulons pas marcher comme nous voulons, mais nous voulons marcher comme la parole de Dieu nous dit de marcher. C'est-à-dire selon sa volonté, d'être sensible à l'Esprit de Dieu. C'est d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Et si nous ne sommes pas sensibles à l'Esprit de Dieu, on fera toutes sortes de choses dans notre vie lorsque nous sommes à l'extérieur. Parce que nous ne sommes pas repris par le Saint-Esprit. Si l'Esprit est mort, la conscience est morte dans ton cœur, tu feras ce que tu voudras dans le monde. Mais c'est interdit de toucher à de telles choses. Et on se permet. Pourquoi? Alors toi, tu te permets de faire des choses, on se borne à écouter, parce que la présence de Dieu, c'est tellement dur pour l'avoir. Et lorsque nous sommes dans la bénédiction de Dieu, c'est les bénédictions de Dieu qui nous arrosent. Et peut-être pour toi, c'est difficile, c'est dur de rentrer dans la présence de Dieu. C'est difficile, c'est dur pour toi. Il me semblerait qu'il y a un mur, qu'il y a un obstacle devant toi. C'est difficile. C'est dur pour toi. Et tu te poses des questions. Pourquoi pour eux? Mais pourquoi pas pour moi, Seigneur? Tu me dis que tu es plein d'amour. Tu es plein d'amour parce qu'ils le prêchent, les serviteurs de Dieu, ta parole. Oui, Seigneur, tu es plein d'amour. Il me semblerait qu'il y a un mur devant moi. Pourquoi qu'il y a ce mur? Parce que c'est toi qui le crées. C'est toi que tu crées ce mur devant toi. Pourquoi? Parce que bien sûr tu viens pour écouter simplement, mais de repartir tel que tu es rentré. Tu gaspilles les bénédictions de Dieu. L'héritage de Dieu, tu le gaspilles. Mais ne gaspille pas ce matin ce que l'Éternel t'a donné. Le croyant doit s'attacher à plaire à Dieu. Alors il doit plaire à Dieu, mais c'est difficile de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est de se mettre à part. C'est d'être sorti du monde. Parce que bien sûr on est dans le monde, mais on ne fait plus partie du monde. Parce que bien sûr, malgré que nous sommes dans le monde, mais on ne fait plus partie du monde. Pourquoi? Parce que la personne de Jésus habite dans notre cœur. Et lorsque, bien sûr, on fait des choses qu'il ne faut pas, nous avons des yeux, nous avons des mains, nous avons des pieds, et nous marchons, et nous regardons, nous constatons, et nous tâtonnons parfois. Et puis la parole de Dieu, bien sûr, elle nous dit de ne pas faire de telles choses. Et parfois, bien sûr, on fait des choses qui déplaisent à Dieu et ça nous déplaît. Et puis à nous, peut-être ce matin, peut-être tu regardes et tu entends. Et c'est difficile pour toi. C'est difficile de rentrer dans la plénitude, dans la bénédiction de Dieu. Alors je lirai un texte dans la parole du Seigneur. Mais avant de lire un texte, avant de prier le Seigneur, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de sa grâce. Je voudrais que ce matin, que l'Église soit bénie par Dieu. L'héritage que Dieu nous a donné, nous voulons le garder. Non prendre soin de ne pas le gaspiller autour de nous. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Je demanderai à Johnny de prier le Seigneur pour moi et pour l'Église. Romains, chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. D'être à part, ce n'est pas simplement pour le serviteur de Dieu de se mettre à part, mais aussi il y a le chrétien qui a besoin de se mettre à part. La chrétienne a besoin de se mettre à part. C'est-à-dire pour recevoir la bénédiction de Dieu, de garder ce que Dieu a transmis dans notre cœur, c'est de se mettre à part tous les jours de notre vie. Passer un temps, un moment avec lui, dans la présence et dans la bénédiction de Dieu.
Ce n'est pas simplement qu'un dimanche matin qu'on est béni par Dieu. Il me semblerait que c'est une journée particulière un dimanche matin. Où Dieu, bien sûr, envahirait, les anges descendent, Jésus lui-même envoyant le Saint-Esprit pour bénir son peuple. Il me semblerait que ça serait simplement que ce jour-là que Dieu bénirait pour l'enfant de Dieu. Non, ce n'est pas simplement ce jour-là qui est mis à part de mon Dieu. C'est tous les jours de notre vie. C'est tous les jours de notre vie de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on prie, bien sûr, le matin, lorsqu'on se réveille, de dire, Seigneur, merci pour la nuit de repos, et puis d'être placé devant toi, te glorifier, t'honorer, parce que toi, tu es saint. Et je sais qu'il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, bien sûr, à la droite de son Père, assis, bien sûr, et puis là, sur son trône, regardant, bien sûr, le peuple qui a besoin de sa grâce. Ah, bien sûr, ce matin, l'Éternel est présent, et il bénit chaque cœur qui a besoin de sa grâce. Peut-être tu es faible, mais ce matin, tu peux repartir, bien sûr, avec la force de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Chapitre 1er de Romains, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et dans Romains, chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères. C'est Paul qui dira bien sûr ce récit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qu'il sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Ce qui est agréable et parfait. Alors il faut examiner bien sûr notre vie de chaque jour. Examiner notre cœur de tous les jours. Parce que de marcher avec Dieu, ce n'est pas simplement de marcher comme nous voulons. Avoir une vie maussade avec Dieu. Dieu veut des vrais adorateurs en esprit et en vérité. C'est d'être placé devant sa parole divine et de faire sa volonté. Et non pas notre volonté à nous, mais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de faire, bien sûr, ses désirs, ses délices à lui. Bien de fois, bien sûr, nous sommes que pour nous. Et rien pour Dieu, mais tout pour nous. On voudrait que le monde soit pour nous, mais rien pour Dieu. Mais ne regarde pas ainsi, mais regarde comme la parole de Dieu nous dit de faire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu, mais dans ta vie? Quelle est la volonté de Dieu dans ton cœur? Dieu voudrait faire quelque chose de toi. Il voudrait te façonner, mais parfois lorsqu'on est façonné par Dieu, on ne voudrait pas. Malgré que nous sommes des enfants de Dieu, lorsque Dieu nous prend dans ses bras d'amour pour nous façonner comme lui le veut, nous forger comme lui nous veut, et puis parfois nous ne sommes pas bien sûr dans les mains du Seigneur. Il me semblerait qu'on veut se retirer. Il me semblerait qu'on veut se retirer de la bénédiction de Dieu. Et cependant l'Éternel, il veut donner, il veut bénir, et il veut t'encourager, et il veut te fortifier. Il veut te fortifier afin de prendre des forces nécessaires pour faire face à l'ennemi de notre âme qui est devant nous et qui est placé devant toi. Et puis vous savez que l'ennemi de notre âme, il est très fort, il est rusé. Il essayera par tous les moyens bien sûr, pour nous faire du mal. Il essayera par tous les moyens pour nous blesser, d'être dans l'élan de la course, d'être au combat, et puis parfois nous sommes à terre. Nous avons un genou à terre, mais nous ne sommes pas bien sûr à terre complètement, mais nous avons un genou à terre, mais le corps reste debout encore. Il y a encore de la victoire, et ce matin tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin d'être au combat. Tu as besoin de prendre des coups, c'est vrai, dans le monde, mais pense à Dieu. Pense à l'Éternel. Que Dieu t'a gardé, que Dieu a bien sûr protégé ta vie. Mais ça, il faut le réaliser.
C'est pour cela qu'il faut avoir de l'intelligence lorsque Dieu donne un cadeau, lorsque Dieu donne quelque chose, nous devons le garder dans notre cœur, rester attaché à sa parole, parce que Dieu nous a transmis un héritage, et cet héritage-là, nous ne voulons pas le gaspiller autour de nous, mais de garder comme un trésor, alléluia, de le garder afin d'être solide avec lui. Malgré que nous sommes sur le terrain de l'ennemi, mais je reste debout. On reste debout. Sur le terrain de l'ennemi, quel que soit l'ennemi qui est placé devant nous, lorsque nous avons l'onction de Dieu, on reste debout devant lui. On fait face à l'ennemi. Parce que Dieu nous a donné la force de vaincre. Dieu nous a donné la force de le repousser. Mais si le péché couche à notre porte, c'est-à-dire qu'il va dominer, il va essayer par tous les moyens de rentrer dans ta maison. Parce que tu n'as pas la force de le repousser. Parce que David, lorsqu'il était sur le terrain de Dieu, lorsque ce géant était placé devant lui, alors bien sûr le peuple d'Israël avait peur, l'armée de Dieu avait peur. Ce n'était pas simplement une dizaine ou des centaines de personnes, mais des milliers de personnes, des soldats, des vaillants qui étaient là. Bien sûr, en face de cet homme, tout le monde avait peur. Mais il fallait un homme de Dieu, un homme qui était rempli de Dieu, un homme qui avait l'onction de Dieu. Alors d'être sur le terrain de Dieu, quelle que soit la taille que nous avons, on fait face à l'ennemi, parce que Dieu habite notre cœur, il habite ton cœur, il habite ton âme. Et Dieu nous donne la force nécessaire de vaincre l'ennemi. Et parfois l'ennemi peut-être est bien sûr comme un géant devant nous, peut-être une montagne. Et parfois, bien sûr, ce n'est pas grand-chose. La montagne qui est devant toi et que l'ennemi a mis, elle n'est pas grand-chose. Peut-être simplement, peut-être quelque chose d'insignifiant. Mais ça t'empêchera d'être béni par Dieu. Ça t'empêchera, bien sûr, de ne pas porter le trésor que Dieu t'a donné, de ne pas rester attaché à sa parole. C'est-à-dire, lorsque tu veux t'accrocher à lui, il me semblerait que tes mains lâchent et puis tu tombes à terre parce qu'il y a quelque chose qui empêche de rester attaché à Jésus-Christ. Tu as besoin d'abandonner. Tu as besoin d'abandonner ce qu'il y a, ce que tu aimes dans ton cœur et dans ton esprit. Et sûrement que tu penses à ceci. Sûrement que tu penses, et puis on regarde, et peut-être tu te poses des questions, tu te dis dans toi-même, c'est pour ça peut-être Seigneur, que je ne suis pas visité par toi, béni par toi comme les autres qui sont remplis de Dieu. Il me semblerait que Dieu ferait des préférences dans l'Église. Non, Dieu ne ferait pas de favoritisme. Il ne fait pas, bien sûr, de favoritisme dans l'Église. Nous sommes tous égaux devant lui. Nous sommes ce que nous sommes, des faibles plantes, qui ont besoin de l'eau. Non pas de l'eau du monde, mais de l'eau de la parole de Dieu. Et cette eau, nous avons besoin chaque jour, qu'elle soit sur notre vie. Alors de venir à la source, c'est difficile parfois. Pourtant, tu as besoin, et pour toi, sur ta chaise, pour se lever, pour s'engager, pour faire un pas, il me semblerait que c'est un fardeau. Et il y a un poids sur toi que c'est difficile. Il me semblerait que ça fait bien sûr une tonne pour avancer, de dire Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide. Et cependant, Dieu, il est placé devant toi, il est prêt à t'accorder ce que ton cœur a besoin. Amen. Et que le nom du Sauveur soit glorifié et béni. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Discerner quelle est la volonté de Dieu. De regarder si nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est d'être intelligent. C'est de marcher comme lui le veut et non pas comme nous le désirons ce matin. Mais c'est de rester attaché à sa parole. On va aller un peu plus loin et nous regardons dans Galates au chapitre 2 verset 20. C'est Paul qui dira cette parole. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si Paul a été crucifié avec Christ, alors celui qui est en nous est bien plus fort que dans le monde. S'il l'a accordé à Paul,
À plus forte raison que le Christ, bien sûr, il l'a donné pour chacun d'entre nous. Amen. Il ne l'a pas simplement, bien sûr, communiqué à Paul, mais il l'a donné pour nous ce matin. Il l'a donné pour nous. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus ma personnalité du monde qui vit en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même pour moi, c'est-à-dire à la croix du Calvaire, il s'est livré pour Paul, mais il s'est livré pour moi, pour vous ce matin. Que tu sois là, pour que tu sois rempli de la bénédiction du Saint-Esprit. J'ai été crucifié avec Christ. Oui, Seigneur. Le jour où je vais dire oui, Seigneur, à ta parole. Le jour où nous avons dit oui à ta parole, nous l'avons accepté. Alors, bien sûr, de l'accepter, c'est d'abandonner ce que nous possédons. D'abandonner ce que nous avons dans notre vie personnelle. C'est-à-dire de lui plaire. Rien d'autre. De lui plaire. Lorsque les disciples l'ont suivi, ils ont tout abandonné. Bien sûr, Pierre avait abandonné tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait pour suivre Jésus-Christ, afin de faire sa volonté. Et lorsqu'il nous parle, Seigneur, il me semblerait que c'est difficile d'abandonner la petite chose que nous avons, que nous chérissons tous les jours de notre vie. Et cela t'empêche de rentrer dans la bénédiction de Dieu. La bénédiction, elle est tout près de toi. Elle n'est pas loin, mais ça t'empêche de rentrer dans la communion du Seigneur. Ça t'empêche de grandir, ça t'empêche de prier, ça t'empêchera, bien sûr, de donner un témoignage, parce que nous n'avons pas la force. Ça t'empêchera beaucoup de choses, bien sûr, si nous ne sommes pas comme l'Éternel voudrait que nous soyons. Et dans Galates chapitre 5, verset 7, vous courriez bien. Au départ, on courait. Il me semblerait qu'au départ, on courait lorsque, bien sûr, l'évangile a frappé, touché notre cœur. Il y avait un élan de foi. Il y avait un élan de foi dans notre cœur de faire la volonté de Dieu. Mais avec le temps, il me semblerait qu'on perd un peu la saveur. Qu'on perd la saveur que l'Éternel avait transmise dans notre cœur. C'est-à-dire la richesse que Dieu a transmise dans le cœur du croyant. Vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? D'obéir à la vérité. Mais qui vous a arrêté? Ce n'est pas Dieu qui vous a arrêté. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui vous a arrêté. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a arrêté. Mais c'est bien vous, parfois, qu'on s'arrête par nous-mêmes de marcher selon le conseil de la parole de Dieu. Parce que vous savez, de suivre Dieu, il me semblerait pour certains c'est lourd, c'est difficile. C'est difficile, Seigneur, de rentrer dans la bénédiction, de rentrer dans ta plénitude, de rentrer dans cette lumière, de rechercher la présence de Dieu. Il me semblerait que c'est difficile, il y a un mur, il y a un voile. Mais ce voile, Dieu est capable de l'ôter. Ce mur, et Dieu est capable de l'enlever. Si Dieu est capable de l'enlever, alors il peut mettre cette présence dans ton cœur si tu le veux. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Alors au départ, on courait bien, et peut-être tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté, peut-être tu ne le sais pas. En plus, tu ne le sais pas. Parce que bien sûr, on vient à la réunion, on écoute la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu, mais tu es arrêté sur le chemin de Dieu. Tu es arrêté. Tu t'es arrêté, mais toi, tu ne le sais pas. Et pourtant, pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli de Dieu. Et lorsqu'on n'est pas rempli de Dieu, on ne ressent plus, bien sûr, la présence de Dieu. Si on toucherait quelque chose, ça ne nous fait rien. Pour toi, ça ne fait rien. Peut-être pour toi, ça ne fait rien. Alors, il faut examiner son cœur, examiner son âme, sa conscience. Parce que si ta conscience, elle est morte, tu pourras prendre n'importe quoi dans le monde et il n'y a rien qui pourra, bien sûr, t'interroger. Parce que pour toi, mais c'est rien, ça ne me condamne pas. Et tu es condamnable. Et tu ne le sais même pas.
Tu es condamnable et tu ne le sais même pas. Pour ça qu'il faut être intelligent, regarder la parole du Seigneur, examiner les Écritures de la parole de Dieu et de mettre sa vie en règle devant Jésus. Si elle n'est pas en règle devant Dieu, ce n'est pas simplement, bien sûr, un dimanche matin qu'on vient à la réunion, mais c'est tout au long de la semaine. Au long de la semaine, et puis vous savez que Dieu bénit, malgré que nous ne sommes pas, bien sûr, dans une réunion, mais lorsque nous sommes chez nous, dans notre maison ou dans notre caravane, on prie le Seigneur. Et lorsqu'on prie le Seigneur, Dieu se révèle. Il se révèle par son esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le prie, ce n'est pas un Dieu qui est mort, nous prions, mais un Dieu qui est ressuscité. Et puis qu'il entend. Il entend ta prière, il entend notre prière. Il entend ta prière qui est faible. Ta prière qui est faible, il l'entend. Mais toi, tu es tellement faible, il me semblerait que tu ne persistes pas de demander à Dieu, parce que tu te contentes simplement des miettes. Mais cela ne suffit pas. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Et de rentrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas s'arrêter, c'est d'avancer, c'est de progresser, de prendre les bénédictions de Dieu que Dieu veut t'accorder, que Dieu veut te donner. Il ne faut pas s'arrêter sur le chemin de Dieu. Il faut rester attaché à sa parole. Et dans Galates chapitre 5, verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Ah, c'est une liberté totale. Pour certains, c'est une liberté totale. Ah, de se fonder dans le monde, de se fonder dans la masse du monde et de ne voir rien. Tout est parmi, il me semblerait, mais Seigneur, Dieu a mis bien sûr des barrières, Dieu a mis des obstacles afin de ne pas les franchir. Alors regardons notre vie dans les moindres détails. Galates 5 au verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. De vivre selon la chair. Alors, nous ne voulons pas trouver un prétexte de vivre selon la chair ce matin. Pas de prétexte. Dieu n'en veut pas. Pas de prétexte, Seigneur. Tu vois bien, Seigneur, j'ai quelque chose, ça ne va pas. Mais viens à la réunion. Viens écouter la parole de Dieu. Dieu te délivrera. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te lever de ta place afin de t'accorder ce que ton cœur a besoin. Parce que lorsque l'Éternel parle, il ne parle pas pour ne rien dire, parce qu'il est son autorité. Et Dieu a le pouvoir sur toi, parce qu'il est le maître de notre vie. Il est le maître de ton âme. Et ce matin, si tu crois de tout ton cœur que Dieu est présent, alors tu verras la gloire de Dieu se manifester en toi, parce que l'Éternel est grand, il est puissant et vrai, il est celui qui t'accorde la délivrance dans ton cœur et dans ton âme, parce qu'il porte toute l'autorité dans sa parole et dans sa promesse ce matin. Alléluia. Jesus, God for love you, Jesus. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, God for thee. Et for the people, Jesus, God for the love you, Jesus. Came to for the people, Jesus came for the day. Pas marcher selon la chair. Dieu nous demande de marcher selon l'esprit. De marcher selon l'esprit de Dieu. De marcher selon le conseil de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire de ne plus faire la volonté celui qui nous fait du mal. Parce que celui qui est en nous est bien plus fort. Il est puissant. Il a une autorité que nous n'avons pas. Et cette autorité, il l'a transmet dans ton cœur. Alléluia. Afin qu'il bénisse ton âme. Qu'il bénisse ton cœur. Parce que Dieu, lorsqu'il met sa main sur un cœur, sur une âme, ce n'est pas de lui faire du mal. Ce n'est pas pour la repousser. Non. Dieu ne fera jamais ça. Mais Dieu, bien sûr, lorsqu'il pose sa main, où tu parleras de son autorité, c'est pour te prendre, te placer à l'intérieur. Et il te dit, comprends ce que se dit ce livre. Comprends ce matin ce que la parole de Dieu veut dire à ton cœur, parce que l'Éternel te parle à toi et il parle à son Église. Amen. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
car la chair